Donc on avait commencé à expliquer que, en vérité, que la milchama des Hashmonaïm avec les Yevanim était la milchama sur la mida du Hod, midat Hod. Midat Hod, c'est la mida de la splendeur qu'en vérité qu'un homme doit afficher. Alors, on a expliqué que les Yevanim, toute cette splendeur, elle est dans la Chitsoniut. Elle est que dans la Chitsoniut, dans l'apparence, dans le tu m'as vu, tu m'as pas vu, la vitrine, l'ignanim, tout ce qu'on laisse apparaître. Le Olam Hazé, comme on le voit aujourd'hui, le Olam Gashmi Vroulé, qui est assez, jusqu'à aujourd'hui, même si on est Begalout Edom, en vérité, c'est Edom chez Yavan. En vérité, c'est avec le fond de Yavan, avec le sod de Yavan. Le sod de Yavan, on vient constamment te séduire avec le Olam Hazé. On est séduit par le Olam Hazé, on achète un téléphone, il faut qu'il soit beau. On achète une table, il faut qu'elle soit belle. On achète une chaise, il faut qu'elle soit belle. On achète un manteau, il faut qu'il soit beau. Maintenant, on n'a pas dit qu'il faut qu'il soit moche, mais pas beau, mais c'est beau. Il y a qu'il soit beau. Alors, on dirait qu'on a fait un sec de ça. On a fait un culte de la beauté, que ce soit beau. Ben, c'est devenu tellement fort qu'à la fin, c'est rentré Kaviachol, c'est rentré dans nos argachotes. Dans nos argachotes que quoi? Que quand c'est pas beau, alors ça peut pas être, comment dire, ça peut pas me plaire, ça peut pas me plaire, si c'est pas beau, c'est pas possible. Je peux pas trouver une connexion entre moi et cette chose-là. C'est zéro l'air. On a mamash invalidé totalement à cause du Nyan Chitsoni que nous a inculqué le monde Yavan. On arrive mamash à invalider des choses qui sont de valeur très très grande. Bon, je ne parle pas, s'il n'y a pas de nafkamina, on ne meurt pas de terre, au contraire, autant que ce soit beau. Mais quand maintenant, on parle maintenant de choses en vérité qui sont belles en soi, qui sont belles et que tu devrais les trouver belles. Ouais, mais que tu ne pourras pas les trouver belles. Pourquoi? Parce que malheureusement, tu as été contaminé par ce microbe Yavan qui est que la beauté est le point principal de mes choix dans la vie. C'est-à-dire que c'est un élément important et principal dans les choix de ma vie. Et que je ne peux pas faire, je peux pas, comment dire, mettre ça de côté. Je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas. Et ça, que ça c'est Yavan. Ça c'est la galoute de Yavan, que Yavan a essayé d'être mashpia sur un Israël, sur la Midat Hod. Et pourquoi ils ont touché là-bas? Parce qu'en vérité, on parle que quand il y a les galouillots d'Am Israël, il y a le galou, bon, côté physique, c'est les programmes, les ridifos, les nyanim roulés, mais c'est surtout le nyan rouchani. C'est-à-dire que quand on veut se pencher à Botaï pour comprendre une galoute, Yavan, Paras, Madaï, Edom, Ishmaël, c'est pas sur le côté physique qu'il faut s'arrêter, parce que le côté physique, au cas on voit, les programmes, les Nyanim, le 7 octobre, ils ont pris, ils ont violé, ils ont jeté, ils les ont mis dans les caves, etc. C'est balménal, c'est déchirant tout ça, à Botaï. Mais c'est pas ça la Nikuda. La Nikuda qu'il faut sortir là-bas, c'est la Nikuda Rouchanit, parce que la guerre qui se passe en bas, elle se passe là-haut avant. C'est là-haut qu'elle se passe. Et là-haut, il y a un ami, il y a un nyan rouchani, un enjeu rouchani sur lequel le sar de cette galoute, de Madaï, Paras, Yavan, le sar qui est là-haut, en fait, il tient une mida sur laquelle il arrive à faire pression sur un Israël. Et grâce à ça, il arrive à donner la force à son peuple d'être cholet alem. Parce qu'il est au fait une mida. Mais si maintenant il a un ami, un Israël arrivait à retourner cette mida, automatiquement le sar, il tombe. Et quand le sar il tombe, après en bas, c'est comment dire, c'est Mimela. C'est Mimela, c'est une tosa direct, quoi. C'est une tosa, quand la tête, elle est tombée là-haut, automatiquement, ça tombe en bas. Donc en vérité, Kol Milchama, il y a un enjeu rouchani. Avant de parler de l'enjeu Gashmi, il y a un enjeu rouchani. Donc quand on parle maintenant de Yavan, c'est pas sur le côté Gashmi qu'il faut s'intéresser et se poser la question de se dire, mais Ribono Shel Olam, comment 13 bonhommes, ils ont pu vaincre une armée aussi nombreuses. Dans les calculs, c'est ce qui est marqué. C'est marqué qu'ils étaient 600 millions de soldats. Comment on voit ça? Parce que c'est marqué là-bas, il y avait 600 000 chefs d'armée, où chaque doute de chaque chef d'armée composait de 1000 soldats. Faites le calcul, 600 millions. 13 bonhommes contre 600 millions. Avec toi, il dit 600 000, déjà tu serais tombé par terre. Tu sais ce que c'est 600 millions? C'est genre, je sais pas moi, c'est la population de, je sais pas moi, 600 millions. C'est qui, même les Américains ne sont pas 600 millions. Même les Russes ne sont pas 600 millions. Les Chinois, ils sont plus nombreux que ça. Mais ça veut dire, mais c'est énorme en bataille. 600 millions de bonhommes, mais ça n'a aucun sens. Et là, on est obligé de dire, Rabotai, que la guerre, elle est rouhanite. C'est-à-dire quoi? Elle est baolamot en haut. Et que quand le sar là-bas, il est tombé, alors l'armée, elle tombe elle-même. Comment ça tombe? Le Midrash explique comment ça s'est passé. Ils se tuent entre eux.
Ils sont entre eux parce qu'il est cherché les 13. Ben, tu vas les trouver. Je sais pas où ils sont. Ils courent entre les pattes. Les éléphants, c'est pas où ils sont. Ah oui, ils envoient des flèches. Ils envoient des flèches. Voilà, ils sont là-bas. Allez, envoyez. Et à cause du sao qui est tombé, il avait l'impression qu'il voyait un hachmolé. En vérité, c'était son chef à lui. Il envoie une flèche dans la tête. Et la hole est tombée. Après, l'autre, il s'est énervé. Tu moi, je t'envoie aussi. Et après, ils s'entretuent entre eux. Il s'est fait, un massacre. Un massacre qui a été fait entre eux. Moi, j'étais là, ça racole juste pour être, comment dire, le provocateur du trouble. Mais en vérité, la fête, elle est. Donc, ça veut dire que la milchama est au niveau du Hod. Alors maintenant, c'est ça qu'il faut nous intéresser. C'est quoi la milchama au niveau du Hod? C'est qu'en fait, les Yvanim Rabotai, ils ont voulu détourner cette mida de Hod, qu'ils ont compris que la mida de Hod est une mida essentielle chez Israël, comme eux, en tout cas, ils l'ont compris. Comment ils ont compris ça? Ils ont vu le Beth Amikdash, ils ont vu le Kohanim, ils ont vu les Lévi'im. Ils disent, tout est basé sur le Hod. Ils ont vu le Hod Vadar du Kohen Gadol. Comme c'est marqué à Shre'aïn. Shirata est un Kohen Gadol, Shiotse Mikodesh Kodashim. C'est une splendeur. C'est une splendeur. Tu oublies toutes les ch'touillottes de ce monde que tu as pu voir dans Instagram ou dans TikTok. Quand tu pouvais voir une fois dans ta vie à quoi ressemblait le Kohen Gadol lorsqu'il est ressorti de Kodesh Kodashim. Ça y est, tu peux plus rien voir avec ça. Tu peux plus rien voir derrière ça quand tu as vu ça. Tellement c'est une splendeur. C'est comment dire, c'est une matana d'Hachem que Hachem donne ça, mamash mechalek, mamash les briotaves à ces créatures. Hachem mechalek dvarim dans la beauté, dans la gdusha, dans la sainteté, dans la lumière, dans l'éclat. C'est impressionnant, impressionnant. Donc les Yvanim ont vu ça. Quand ils ont vu ça, ils ont dit, voilà, tout est basé sur le Hod. Seulement, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Que c'est du Hod Pnimi, c'est pas du Hod Ritsoni. Eux, ils ont mis le daguet sur le Hod Ritsoni. Hod Ritsoni, c'est quoi? On va maintenant, mais malheureusement, ouais, c'est ce qu'ils arrivent à faire aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont réussi à Rabotai, à être mashpia sur un Israël, sur le Hod Ritsoni. C'est-à-dire qu'on est mouche pas de ça. On est sensible à ça. Aujourd'hui, tu vas pas voir un bonhomme, même un avraire, je parle, qui va acheter un chasse. Il va acheter un chasse rabotai ratatiné. Un tabar kazé. Il faut qu'il soit beau, brillant, avec des belles lettres, et comme ça, voilà. Hod ve'adar. Il faut que ce soit comme ça. On voit les livres qu'ils vendent aujourd'hui et les choses qu'ils font aujourd'hui, rabotai. Tout est sur le Hod. Alors tu vas me dire, c'est Zalachaba Miforeshet, d'après beaucoup de Rishonim, c'est Doraïta, c'est Kelivan Veu. C'est Doraïta, d'après plein de Rishonim. C'est Doraïta que quoi? Qu'un homme doit avoir des tfilim miuchadim d'une beauté inimaginable. Il doit avoir un talit d'une beauté inimagignable. S'il a les moyens, bien sûr, il a les moyens. Il faut qu'il ait un étrog, mais il doit les étouffer à tous. Les gens ils doivent devenir fous de voir son étrog, etc. Donc tu vas dire quoi? Voilà qu'on met le dagesh sur le Hod. Oh, il va voy. Si ce dagesh qu'on met sur le Hod est Chitsoni, c'est Yavan, ça. Ça, c'est Yavan. Tu t'es fait attraper par Yavan. C'est-à-dire, toi, avec ton étrog, c'est vrai que tu fais la mitzvah et qu'il t'a mis de l'argent, encore la kavod frôlée. Tu es sensible à une achilami, à l'aspect joli de ce que Yavan nous influence de voir. Et toi, tu dois être sensible sur l'aspect plimi. L'aspect plimi qui va t'amener une achilami à comprendre que quoi? Qu'en vérité, qu'il faut que ce soit une achilami, comment dire? Neshama yafa bekeli yafé. C'est-à-dire que le zekeli van veu n'est qu'une toute, c'est simplement une conséquence du Hod apimi, mais pas tout le Hod. C'est pas ça le Hod. Le Hod, c'est un pinimiout, chez la etrog, chez misva gdola meod. L'archav, anirose, keli yafé. Mais pas que je me contente du qu'il y a fait, et c'est pas grave qu'il n'y ait rien du tout à l'intérieur. C'est ça le problème en Bretagne. Comme une fois, quelqu'un il s'est acheté les films du Gaon de Vina. Ils ont fait une vente aux enchères parce qu'ils voulaient ramener de l'argent à une yeshiva ou un Mossad, etc. Alors ils ont dit, bon, pour ça, qu'est-ce de vendre les films du Gaon de Vina? Le Gaon de Vina aurait été d'accord. Donc ils les ont vendus pour faire entrer de l'argent. Il y a un bonhomme là-bas, un milliardaire, il a acheté une somme phénoménale. Il s'est payé les films du Gaon de Vina. Maintenant, lui, quand il s'est payé ces films, alors on lui a demandé qu'est-ce que tu vas faire avec. Il a dit que je vais les porter. C'est le Gaon de Vina, cette film-là, ouais, ont pu être mis sur la tête du Gaon de Vina. Et le tête du Gaon de Vina, c'est la tête d'un Gaon. Ouais. Et comme aussi je vais devenir Gaon. On s'est dit, bon. Alors il a mis des films. Au bout de 5 ans, quelqu'un est venu le voir, il a dit, Lo shamati chez Nosar Gaon Hadash.
Israël, qui est un nouveau Gaon qui monte Israël. Alors il dit, ouais, Gamani, Ali Koès. Il dit, moi aussi je suis en colère. Il dit quoi? Je fais mes cartes à eau, je me suis fait avoir. J'ai acheté cette fille une blinde, et le marché, c'est l'eau, je pille à l'ail. Alors, il y avait un Gadol là-bas, il a dit, c'est le Gaon qui a rendu cette film, qui a fait cette film, mais pas les films qu'on fait le Gaon. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se leurrer à Boutaï. Adam aussi est un makom, lo makom aussi est Adam. C'est-à-dire que soit d'abord un Adam pinimi, soit un Adam enachinami, plein de valeurs. Et après que tu as un Adam pinimi plein de valeurs, un enachinami, après tu peux commencer à mettre en valeur tout ce qu'il y a autour de toi. C'est-à-dire tes filim, ton talit, tes nyanim, roulé. Mais ne va pas tomber dans le piège de croire que c'est la Chotzilut qui détermine les choses. Ça, c'est vrai que c'est une chose qui est énormément bashpia sur un Israël, et que là-bas, il était la bataille. Quand les Hashmonaïm sont sortis en guerre contre les Vanim, ils ont d'abord fait une avoda sur eux-mêmes, pour arriver même à bien se rendre compte qu'ils ont compris c'est quoi le hors d'Apnimi de la Torah. Et quand seulement ils ont compris ça, à ce moment-là, ils ont été prêts à sortir en guerre contre les Vanim, qui leur a permis de terrasser les Vanim. Mais si Nachilami, tu n'as pas compris ça, d'avoir le mouvan et slecha, alors c'est là-bas ton problème. Ton problème, il est là-bas. Un bonhomme, Rabotai, qui n'arrive pas à décoller dans la Torah. Il n'arrive pas à décoller. Il n'arrive pas à trouver la passion pour faire décoller dans la Torah. Alors qu'il n'arrive pas d'entendre ça. Du matin au soir, il entend ça. La passion de la Torah, la beauté de la Torah, c'est la Torah, et la Torah, et la Torah. Qui hayenu ve'orech-yamenu, il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre. Et quand tu vois ça, kol chafasim lo ishvuba, aucun hafez dans le monde peut être l'équivalent à la Torah. Ni une moto, ni une voiture, ni une femme, ni une vacance, ni Miami Beach, ni casino, ni tout ce que tu veux, tous ces trucs-là que tu peux imaginer dans le monde. Rien n'est équivalent, kol chafasim lo ishvuba, rien n'est équivalent à la beauté de la Torah. Emet, c'est Emet ve'atziv. J'arrive pas, je ressens pas. Je ressens de l'estime pour la Torah, parce que Shalom, il ne faut pas non plus cracher dessus. C'est beau la Torah, mais pas passionné au point Rabotai, pas shoot d'arriver à tout donner pour ça, rien. J'ai aucune exigence dans ma vie, si ce n'est la chevet de Vilimod. Comment ils sont arrivés, ces tzadikim, comme dans Hazonish, quand il a demandé au Hazonish, c'est quoi l'ambition du Olam Baba que vous avez? Il a dit, c'est quoi? Pachout, un standard, une Gemara Babakama. On dégonde. Un autre, il va te dire, là-haut, écouter les chansons de Baba Saleh, être avec des grandes tables, avec des soirées magiques et des inyanim spéciaux. Un standard, une Babakama. Mais standard Babakama, tu l'as ici déjà. Dis quelque chose d'autre. Tu ne voudrais pas quelque chose là-bas? Des massages comme ça, un jacuzzi sympathique, comme ça, avec des nianim rouchaniques, des malachim qui chantent des chants pendant que vous êtes. Je ne sais pas, quelque chose de plaisant, etc. Standard Vegmara Babakama. Regardez où il est. C'est-à-dire qu'il te dit, quand j'ai goûté à la Torah, j'ai goûté à la chose la plus belle qui peut exister dans le monde, Ba'olam Hazeh ou Ba'olam Haba. Qu'est-ce que tu veux me donner plus? Mata maftiarli. Que tu me promets quoi? Mais Olam Haba. Mais Olam Haba, si c'est pas un standard, Baba quand même, mais j'en veux pas ton Olam Haba. Laisse-moi tranquille avec ça. Si tu me dis c'est ça, oui, tout de suite. Pas de problème. Mais si c'est pas ça, c'est mes cartes à out. Tu m'as roulé, quoi. Tu m'as roulé toute ma vie. Si j'ai fait un mal, je me suis tué, je me suis esquinté, en fin de compte, j'ai pas ça. Regarde un peu où ils étaient, Rabotai. Alors la question qui se pose, c'est comme ça. Mais comment ils ont fait pour arriver là-bas? Et où les chambres, Rabotai? Quoi, alors on a les réponses de dire non, c'est les chamot mihadol v'choulé. C'est un mal. C'est un mal qui amène ces gens là-bas. Ces gens-là, on travaille en vérité sur le hod. C'est quoi le hod? C'est qu'ils ont travaillé toute leur vie, Rabotai, pas shoot, pour disqualifier le mensonge du Olam Hazeh. Disqualifier. Mais pas disqualifier à peu près. Complètement. C'est-à-dire, rien ne doit normalement être meragesh otra, comme un Tosfot, comme un Rashba, comme un Ritva, comme un Ran, comme un Rashi, comme une Gemara. Rien de toi être meragesh otra comme ça. Si tu arrives à être mitragesh d'une voiture, d'une moto, d'une chanson goy, d'un tube d'été, d'une bêtise, je sais pas moi, je vais savoir ce que tu peux encore raconter, ouais, de choses qui sont meragesh otra bas Olam Hazeh, d'une tsoura, une montre Rolex. Wow, le père montre Rolex. C'est mitragesh. C'est Shaon, maman, c'est Mazel. C'est mitragesh d'un Tosfot. Tu dis, mais réponds-moi, mais on n'est pas sur la même planète, c'est pas possible. On a l'impression qu'on est sur deux planètes différentes. Un, il est mitragesh d'un Tosfot, il a besoin d'une montre Rolex. Et celui qui mitragesh d'un Tosfot,
Mais il ne te donne même pas 10 shekels pour la montre Rolex. Parce que pour lui, ça ne vaut pas plus que ça. Pas parce qu'il ne s'y connaît pas. Il s'y connaît. Bah, okay, il est conscient qu'il y a des marques qui valent cher. Mais pour lui, c'est du sheker, tout ça. À quand c'est sheker? Qu'est-ce qui vaut quelque chose? Torah Kedosha. En dehors de ça, ça ne vaut rien. Rien ne vaut rien, Rabotai. Donc, si un bonhomme n'est pas arrivé là-bas, c'est qu'en vérité, il est contaminé par le microbe Yavani. Le microbe Yavani, Rabotai, il est contaminé par ça. Parce que dans la Fkamina, quand des bonhommes ils te disent, par exemple, mais c'est quoi l'issue d'écouter la musique goy? C'est quoi l'issue d'aller en vacances? C'est quoi l'issue d'aller là-bas? C'est quoi l'issue d'aller là-bas? Et le bonhomme, il se torture pour lui trouver une réponse, mais il n'arrive pas à lui trouver une réponse. Parce que le bonhomme, il entend, il dit, vous ne me répondez pas à mes questions, ne me dites pas, vous ne montrez pas qu'il y a un issour. Tu sais quoi? Il n'y a pas de issour. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment Bichlal, la question à l'envers. Comment toi, Bichlal, tu peux être attiré par des choses pareilles alors que tu as une Torah pareille? Comment tu peux être là-bas? Et la bataille que quoi? Tu as été contaminé par le Od Yavan. Le Od Yavan, c'est-à-dire la Chitsuniyot Yavanite. Et ça, une achilami, ça t'a tellement contaminé que tu n'arrives même plus à trouver le goût dans un Tosot, dans un Ritba, dans un Rajba. Et ça, c'est la chose pour laquelle tu dois pleurer matin et soir. Matin et soir. Que tu vis dans un monde où tu as une Torah à la portée de tes mains, parce que c'est pas comme à l'époque, Rabotai. Moi, j'ai connu encore l'époque, Rabotai, on étudie dans des Gmarot, chez l'Oavouaga. C'est les anciennes Gmarot. Il y avait des fautes, mais ça pullulait comme les poux sur la tête d'un nègre. Chimichement, j'ai des ennuis avec ça. C'est dommage comme ça, nous réveillons, Rabotai. Et les Maasé, Rabotai. Maintenant, les Maasé. Attends, mais c'est quoi le truc? Comment on arrive à ça? Comment on arrive à comprendre ces inanimes, la Rabotai? Et donc, voilà, on se dit, mais il y a un problème là, c'est pas possible. Je dois quand même arriver à ressentir quand même le plaisir qu'il y a dans la Torah, le plaisir qu'il y a dans des choses là. C'est Gdolim là qu'ils ont connu ça. C'est pas des mythos, ils sont pas en train de nous inventer des histoires. Toutes ces histoires incroyables qu'on raconte des fois sur des bonhommes qui ont fait ils ont fait des anagotes, mais des anagotes incroyables, impressionnantes, Rabotai. C'est pas Stam. C'est parce que réellement, mamash, ils sont arrivés à Rabotai, Pachout Mevatel לגמרי את העוד החיצוני, c'est-à-dire cette splendeur חיצונית, Rabotai, qui est du sheker, c'est du sheker gamour. Et que tant que tu ne seras pas au stade d'avoir éliminé toutes ces choses-là, et que ces choses-là prennent encore une place dans ta tête, eh bien cette place qu'elles prennent dans ta tête, c'est en moins pour la Torah, c'est en moins pour la Torah. Et donc la Torah, elle est maasé, n'arrive pas à vivre chez toi comme elle mérite de vivre chez toi. Parce que si Bolam, il te dit, Torah sha'ashuai, Bolam, il dit ça. C'est pas un Ben Adam qui dit ça. Bolam dit, ma Torah, sha'ashuai, c'est mon jeu, mon plaisir. Je joue avec. Bolam, il joue avec la Torah toute la journée. On dit pourquoi il donne l'exemple de jouer? Pourquoi il ne dit pas quelque chose de plus sérieux? Il ne dit pas Torah sha'ashuai. C'est tu voulais m'impressionner sur la Torah, et qu'est-ce que tu as pris comme mot pour m'impressionner? Sha'ashuai. Moi, j'aurais dit autre chose. Moi, j'aurais dit Torah, je sais pas moi, Torah, la NASA, le Pentagone. C'est quelque chose, une notion dans ce monde, que quand j'entends cette notion, ça me fait trembler. Parce que je sais qu'on parle ici de quelque chose de très puissant. Mais qu'est-ce que tu dis, Charachoué? C'est comme tu dis, mon ballon de foot. Qu'est-ce que j'aime ma Torah? C'est mon ballon de foot. Mais tu l'as banalisé. Mais un sourd de parler comme ça. Si c'était un homme qui avait parlé comme ça, mais on l'aurait mis en Helem. Qui c'est qui parle comme ça? C'est Bola Olam. Là, tu peux pas. Là, tu es obligé d'expliquer. Là, tu es obligé d'expliquer. C'est quand Torah Charachoué. Et sur ça, Pinkus, il explique un Yesod Ratsoum. Il explique comme ça. Qu'en vérité, pourquoi l'homme aime jouer? Pourquoi l'homme, il aime jouer? C'est incroyable, mais vrai. C'est comme ça, c'est bizarre. C'est-à-dire que jouer, un homme, il aime. Alors qu'il n'aime pas forcément toute chose. Mais jouer, on aime. Il dit, pourquoi jouer, un homme, il aime? Il dit, parce que quand je joue, et qu'il n'y a pas de matara dans le jeu, c'est là que je ressens combien combien je vis. Là, je ressens ma vie. C'est assoum comme truc. C'est un raisonnement assoum. C'est-à-dire que ce qui me donne l'argacha d'être un être vivant, ouais, c'est quand je fais une chose qui n'a pas de matara. Alors à ce moment-là, je sens ma vie. Mais tant que je fais une chose qui a une matara, qui a une matara comme le travail, comme autre chose, je sens que c'est un sacrifice sur ma vie. Mais que je suis obligé de faire, parce que je n'ai pas le choix. Mais sauf, ça me prend la tête. Mais je n'ai pas le choix. Donc il n'y a qu'une chose qui peut me donner du plaisir, sans avoir l'impression que je suis en train de prendre ça sur ma vie, c'est quand je joue. C'est pour ça que l'homme, il aime jouer. Et tu peux prendre les gens les plus sérieux, ils aiment jouer. Ils aiment jouer, sauf s'ils se mentent. Ils se mentent à eux-mêmes. En vérité, un homme, ouais, si jamais on l'attrapait dans la vérité,
Oui, bien sûr qu'il aime jouer. Pourquoi est-ce que là, tu sens ta vie? Donc il dit à Gauche-Bourou, Torah Shashouai. La Torah, c'est un jeu. Tu dis, ah bon? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'elle n'a pas de matara. Exactement. La Torah n'a pas de matara. C'est-à-dire que quand maintenant quelqu'un va te demander la question, mais explique-moi la matara de ton étude. Pourquoi tu étudies? C'est quoi la matara? Il faut qu'il y ait une matara dans la vie. Ouais. Dans la vie, toute chose doit avoir une matara. Tu travailles pour gagner de l'argent. Tu ouvres une boîte pour faire de l'argent. Tu fais ça pour faire ça. Tu fais ça pour faire ça. Tu achètes une voiture pour te déplacer plus vite. Tu fais ça. Tout a une matara. Maintenant, la même chose pour la question. C'est quoi la matara de la Torah? Qu'est-ce que tu vas gagner maintenant de comprendre ce Tosot avec la coucha qu'il a? Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Ça va te faire gagner de l'argent? Ça va résoudre tes problèmes? Ça va résoudre le problème de l'Iran avec les bombes atomiques? Ça va résoudre le problème du Moyen-Orient? Quel problème ça va résoudre? La bourse, elle va tomber, elle va monter grâce à ça? À part l'aïmouna spirituelle qu'on a, sur ça, par cause à effet. Mais en soi, et c'est ma Torah. Quelle matara est là? Yakushbou, il te dévoile un sort d'Atsum. Aucune matara. Torah Shashoué. C'est quoi? Comme un jeu. Comme un jeu où il n'y a pas de matara. Hein. Si ce n'est pas le fait de jouer, il n'y a rien à mis. Comme ça, pas de matara, il n'y a rien à mis. Donc, automatiquement, c'est la chose qui me donne le plus de plaisir dans ma vie. C'est-à-dire, j'ai étudié la Torah, il n'y a rien à mis, qui est chayenu, là, je sens que je suis en train de vivre, quand je suis en train de tuer à toi. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que j'annule tous les ch'touillots du monde, toute la chisonnier de ce monde. C'est-à-dire, tant qu'un bonhomme Babota est encore séduit par des ignanim dans ce monde, il est séduit par une musique goy, il est séduit par un film, il est séduit par une belle voiture, il est séduit par, peu importe par quoi, Rabotai. Zeyaziklo Belimuda Torah. Donc, c'est-à-dire que les Hashmonim, Rabotai, avant de sortir en guerre contre les Vanim, ils ne sont pas sortis en guerre comme ça, en s'imaginant maintenant, en faire les muscles. À 13, on va battre tout le monde, on va dormir. C'est sourd de sortir. C'est comme ça, c'est pas chaud, c'est l'ismor à l'année, c'est même pas la peine. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait, Rabotai? Ils ont fait d'abord une guerre rouchani d'abord. C'est-à-dire qu'ils ont terrassé d'abord le Sarosh et les Havan. Comment ils l'ont terrassé? Qu'ils ont annulé tout ode extérieur à la Torah. Avec eux-mêmes. Ils ont fait un travail sur eux-mêmes pour arriver à ne plus être impressionnés par quoi que ce soit qu'il y a dans le monde, Rabotai. C'est un travail qu'ils ont fait sur eux-mêmes. Et seulement quand ils sont arrivés au bitoul Rabotai de la Chitsioniout, ils sont arrivés au Hod de la Torah. Et ce Hod de la Torah, la Makom, il a terrassé Sarosh et Yavan. Sarosh et Yavan, il est tombé à la Makom. Quand Sarosh et Yavan, il est tombé, ils sont entretués entre eux. Et c'est comme ça qu'on résout les problèmes dans la vie, Rabotai. Un bonhomme, il a un problème dans la vie. Alors, où il va résoudre son problème? Il va le résoudre sur le terrain. Seulement, tu ne comprends pas que sur le terrain, ben, tu ne résous rien. Parce qu'en fait, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de taper le bâton qui te tape. Il y a un bâton qui n'arrête pas de te taper. Ouais. C'est un mzlob qui est caché derrière la baba. Toi, tu es en train de assis comme ça, en train de te prendre le soleil. Tu t'énerves, et puis tu vois le bâton. Et tu donnes des coups de poing au bâton. Et là encore, le bonhomme, il kiffe là-bas, il kiffe sa tête. Il kiffe sa tête, pourquoi? Parce qu'il voit combien tu crois que c'est le bâton. Et lui, il peut continuer comme ça de taquiner. Donc, il attend. Tu as mis un coup de poing au bâton, après il revient. Et on a un coup de poing, après il met un coup de pied. Tac. Et encore, ça continue. On rigole, Rabotai, mais c'est ce qu'on fait toute la journée. Toute la journée, on s'en prend au bâton. Alors qu'en vérité, prends-toi à celui qui manipule le bâton. Prends-toi à la vraie raison de ton problème. C'est-à-dire, creuse et comprends où est ton problème. Ton problème, il est dans les midotes. Dans les midotes, quelque chose t'a donné. Et là-bas, ça se travaille. Et quand tu travailles dans les midotes, c'est là que tu libères tout. Là que les problèmes se libèrent. Les Hashmonim, c'est ce qu'ils ont compris, mais regardez la dimension que ça prend, Rabotai. Dimension inimaginable. Parce que nous, on pourrait croire quoi? Bon, ça va, on travaille les midotes, mais c'est des petites dimensions, c'est des petits trucs qu'on arrive à corriger, c'est des petits problèmes. C'est pas vrai, Rabotai. C'est la source de tous les problèmes. La source de tous les problèmes. Que tu es en train de travailler comme un nègre, ouais, à l'envers, en train de taper sur les bâtons, alors qu'on vous dit, c'est pas le bâton, c'est celui qui bouge le bâton. Et celui qui bouge le bâton, Rabotai, il se sert de quoi pour t'embêter? Il se sert de tes midotes. Tes midotes, tu as un bal ta'ava, tu as un bal kina, tu as un bal gava, tu as un bal zé, tu as un bal... Alors, résous tes problèmes là-bas et après tu vas commencer à voir clair dans ta vie. Mais tant que tu ne résous pas ça, comment tu vas régler tes problèmes dans la vie? Alors il va falloir que tu dises quoi? Tu te fasses des nœuds pour arriver à sortir de ça. Tu es un feignant, tu es un batlan, tu es un bonhomme qui n'a pas compris encore qu'il faut du hamal, qu'il faut tout ça. Alors il essaye de s'arranger pour trouver son compte en étant en accord avec ses midot raot et avec la Torah Gdosha. Tu veux rendre taor le chazir. Tu veux rendre kasher le chazir. C'est-à-dire le chazir, tu n'as pas compris qu'il faut le jeter à la poubelle.
Non, il doit être dans ma vie et je cherche comment le rendre caché. Tellement que tu ne veux pas accepter la vérité. Je veux rendre caché le Issour. Et tant que j'entends pas que c'est Issour, je continuerai à être là-bas. Parce que pour moi, c'est Moutard. Si c'est moi pas dit que c'est Azour, donc c'est Moutard. Et comme ça, on s'accroche, Rabotaï. On s'accroche au Olamazé, on s'accroche au Sheker du Olamazé. On s'accroche à ça, et du fait qu'on s'accroche à ça, on n'arrive pas à s'accrocher à la Torah. On n'a pas trouvé le goût qu'il y a dans la Torah. Et bon, alors là, il dit lui-même, il dit le problème, c'est pas les épreuves. Les épreuves, vous en avez même pas. On dit comme ça, on n'a pas Shalvat Areshaim, Belanu Nisayon Natsadikim. On n'a ni Nisayon Natsadikim, ni Shalvat Areshaim. On n'a ni l'un ni l'autre. Shalvat Areshaim, c'est quoi? Tu es un rachat, alors bon, il te donne Olamazé. Ça, on l'a pas. Pourquoi on l'a pas? Parce qu'on n'est pas rachat. Donc on est juste avant. Mais on n'est pas sadique non plus. Donc on n'a pas une mission ni sadikim. Donc qu'est-ce qu'on a? Des nœuds. Des nœuds qu'on se fait tout seul. Voilà. Et maintenant, on vient voir le Rav. Je vous raconte, j'ai un Nisayon de folie, écoutez bien. Ou bien, il m'a mis un grand Nisayon, hein, mais bon, Hachem, je me bagarre, hein, c'est des nœuds. Quel Nisayon? Il faut être un sadique pour avoir des Nisayonot. Ou il faut être un rachat pour avoir de la chalva. Et là où tu es, tu as un sac de nœuds, c'est tout, un sac de nœuds, tu es en train de te faire des nœuds, et tu appelles ça des Nisayonot, et tu prends l'ashkafo de la tour, là, tu es en train d'expliquer avec ça, l'ashkafo de la tour, là, tu es en train de, voilà, c'est ça, il y a un malheur comme ça, il y a un malheur comme ça, et après ça, je vais rentrer dans le Chovot Alevavot, après je suis sorti par le Messias Tisharim, après on va passer par là-bas, après on va venir par là, une salade russe, tu es en train de une salade russe, ou tu es sadique, ou tu es rachat. Là-bas, au moins, c'est clair. Là-bas, c'est clair, parce que là-bas, c'est ni sur l'autre, et là, c'est Shalva. Tant que tu es au milieu, bon, allez, là-bas, tu es mort, là-bas. Donc, il faut d'abord régler le problème de Midot. Pour arriver à choisir son camp. Une fois que ton camp, il est clair, là, à ce moment-là, commence sa vie.